Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour parler de Bitcoin. On va répondre à une question fondamentale. Est-ce que sur les niveaux actuels, autour des 102 000 dollars, on est en train de décrocher et on perd le momentum? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un simple petit repli dont l'objectif est d'aller chercher un nouvel ATH? Pour répondre à cette question, on va se servir de l'analyse technique, 2, du sentiment de marché, 3, on va se servir également des métriques et 4, du prix de l'action parce que ça aussi, c'est extrêmement important, d'accord? Pour recontextualiser un petit peu tout ça, on a changé de dynamique du moment qu'on a réintégré en fait le niveau qui était là. On a récupéré le niveau psychologique autour des 84 000 dollars. On a récupéré la moyenne mobile 200. Les deux moyennes mobiles, la courte et la longue, se sont croisées. Et donc, dès lors, on avait donc des signaux qui étaient haussiers, d'accord. Donc, l'objectif d'une tendance haussière, c'est de monter comme ça, de faire des plateaux et de gagner comme ça, si je puis dire, des étages. C'est exactement ce qu'on a fait. On avait le premier étage qui était niveau psychologique, deuxième étage, troisième étage. Et quand on fait ça, en général, sur des tendances, eh bien, on commence petit à petit à perdre le momentum. Pourquoi on perd le momentum? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des vendeurs de plus en plus importants. Pourquoi? Parce que tous les mecs qui ont acheté là ne croient pas qu'ils vont holder Bitcoin jusqu'à 500 000 dollars. Il y a des types ici, ils posent peut-être, je dis une connerie, mais 30 millions, et puis les gars derrière, ils ont peut-être récupéré plusieurs millions juste sur un move comme ça, parce que mine de rien, ici, on a quand même quelques pourcents, hein. On a quand même pris, tu vois, 40% sur un petit mouvement comme ça. Donc dis-toi que 40% de 40 balles, ça fait pas beaucoup, mais 40% de 40 millions, je t'assure qu'il y a des mecs qui vont prendre des profits. Et donc automatiquement, ça, on va commencer à le voir sur la charte, d'accord? On va d'abord le voir sur les indicateurs techniques, et puis ensuite derrière, on va le voir sur la charte. Alors là, on commence à le voir. Ici, on commence à avoir un petit volume qui baissait, donc ça, c'est un indicateur de tendance, et on commence à voir cette double divergence en fait. Donc on voit qu'on est en train de tirer sur la corde, et c'est normal qu'on tire sur la corde. Rappelle-toi, j'avais plusieurs objectifs haussiers. J'avais le premier qui se situait autour des 100 000, donc c'est normal qu'à partir de ce moment-là, on commence à prendre des profits. Moi-même, j'ai TP autour des niveaux qui étaient ici, autour des 100 000 dollars, donc j'avais arrosé un petit peu la zone. Et on a également une autre zone de liquidité importante, c'est celle des 109 000 dollars. On ira voir ça juste après. Donc, est-ce que ce mouvement-là s'essouffle? Oui, inévitablement. Est-ce que ce mouvement-là est terminé? Pas forcément. En fait, l'idée maintenant, c'est d'essayer d'aller trouver une zone de consolidation. Ça pourrait se faire même avec un peu de retracement pour avoir en fait un nouveau creux ascendant. Tu vois, un nouveau creux ascendant. Parce qu'on a vraiment, dans des dynamiques haussières, on a toujours en fait des replis comme ça. D'accord? Et donc, le moment où on se retourne, c'est vraiment quand on a vraiment du mal, tu vois, à passer de l'autre côté. Ok? Et c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, ces structures-là, il n'y a absolument aucun signaux baissier. Ok? Oui, on perd le momentum, mais pour l'instant, les structures sont toujours là. D'accord? Donc, je m'inquiéterai vraiment quand on aura vraiment cassé des structures et qu'on repassera sous ces niveaux-là. Et même en repassant sous ces niveaux-là, ce ne serait pas forcément inquiétant, d'accord? On pourrait vraiment trouver un creux sur ces niveaux. Donc vraiment, pour le moment, oui, on perd le momentum, oui, on peut s'attendre à du retracement ou de la consolidation, mais non, je ne pense pas que ce mouvement soit terminé, d'accord? On va basculer sur le sentiment de marché, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on est quand même, mine de rien, assez proche en fait des sommets. C'est pour ça que je sais que certains vont garder du BTC pendant plusieurs années, et c'est une stratégie tout à fait viable. Mais pour ceux qui veulent jouer des rebonds ou ce genre de choses, c'est normal de venir prendre des profits sur ces niveaux-là. Quand tout le monde flippait autour des 80 000 dollars, c'est précisément ici que je trouvais le prix intéressant, d'accord? Donc sur ces niveaux-là, c'est là qu'on va commencer à avoir des gens s'intéresser au marché et qui vont commencer à FOMO sur ces niveaux-là, alors qu'on a des chances d'avoir du retracement, vous voyez, ou ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le funding, sur les produits dérivés, etc. Produits dérivés, c'est notamment les produits à levier, etc. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a retrouvé un petit peu d'intérêt. Donc, tu as toutes ces positions qui se sont ouvertes. Clairement, elles se sont ouvertes parce qu'on a retrouvé de l'intérêt sur le marché. Tu vois, réellement, ici, tu vois, il se passait plus grand-chose. Là, on a retrouvé de l'intérêt, donc c'est des gens qui ont globalement repris des positions sur le marché. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que oui, il y a du long, clairement, il y a quand même pas mal de long, mais on a aussi pas mal de shorts. On a eu des phases, en fait, où sur ces petites périodes de consolidation, on avait rapidement, en fait, un petit peu de peur et on retrouvait des fundings qui étaient plutôt négatifs. Ce que je suis en train de te dire, c'est que globalement, il y a des mecs qui ont essayé de shorter tout le long de ce mouvement. Et ça, tant qu'on le voit, là, on voit le funding qui redescend, c'est bon signe, en fait. Si on commence à avoir un nouveau plateau, une nouvelle consolidation avec un funding de nouveau qui revient dans du négatif, c'est bingo, on a de grandes chances d'aller chercher des liquidités qui se situent au-dessus. Ce qu'il faut savoir également, et c'est là que tu vois l'analyse technique va commencer à se remplir, se compléter, c'est que tu vois, on a encore des liquidités jusqu'à 110 000 dollars. On voit qu'on a de quoi aller venir chercher les 100, 112 000 dollars si vraiment on voulait faire une sale mèche, etc. Eh bien, si on commence à consolider ou à retracer, tu peux être à peu près sûr qu'en fait, on va avoir de nouveau des mecs qui vont shorter le marché,
parce qu'ils ont été traumatisés, etc. Ou des mecs qui sont pas rentrés, qui veulent à tout prix shorter le top. Et puis on va de nouveau accumuler en fait des liquidités. Et donc ces liquidités qui sont là, tôt ou tard, en fait, on va venir les manger. Et donc pour le moment, vu qu'on fait que manger les liquidités qui se situent au-dessus, il y a quand même enfin, pour moi, il y a quand même plus de chances qu'on vienne les chercher dans les prochains jours. Il faut aussi également regarder ce qu'on appelle les intervalles de temps et se retrouver, enfin, regarder vraiment où on se situe en fait. Tu vois, là, on est plutôt en mai. Bah, tu vois, on peut peut-être tirer jusqu'à mi-juin, début juillet. Ce que tu dois savoir, c'est qu'en général, bien sûr, c'est pas une science absolue, mais très souvent, les marchés l'été sont peu volatiles. Bon, Bitcoin est devenu un outil institutionnel, hein, quand même, il est quand même tradé, on le voit à l'ouverture à 15h30, souvent on a une réaction immédiate sur Bitcoin. Il y a des chances qu'on consolide. Peut-être qu'on peut aller chercher un ATH et puis peut-être consolider dessus cet été. Ou alors on va peut-être retracer et se retrouver dans un nouveau range, etc. Si on se met en fait en weekly, moi les structures, je les connais pas, je vais m'adapter en fait. Ce que je sais, c'est qu'on est sur des niveaux de prise de profit. Ce que je sais également, c'est qu'en weekly, on commence à diverger, quand même salement, on commence à salement diverger. Mais c'est pas parce qu'on diverge ici qu'on a forcément un top. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut venir chercher une divergence sur des niveaux un petit peu plus élevés comme ça, et c'est précisément à ce moment-là qu'on va se taper en fait la correction. D'accord? Ce que j'essaie de te dire, c'est que globalement ici, on est dans une structure qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien être, je sais pas, par exemple, là on va spéculer, mais c'est pour te préparer en fait au futur scénario. On pourrait très bien venir chercher les extensions ici, puis se faire rejeter, puis être dans une espèce de drapeau comme ça. Enfin, il y a des structures qui vont se mettre en place et on ne les connaît pas. On peut être dans un vieux M-top comme ça et puis on vient dégueuler et on casse la structure. C'est parce que c'est pas spécialement ce que j'ai en tête. Mais l'idée du drapeau, d'une consolidation ou même d'un range, on peut très bien être coincé dans une borne à la con comme ça. On ne les connaît pas, d'accord? C'est pour ça que les niveaux qui se situent ici sont quand même des niveaux ici de danger, d'accord? En général, c'est pas des niveaux qu'on achète forcément quand on se situe sur des ATH, encore moins quand on a des divergences, d'accord? Alors moi, mon plan, il était simple, c'était prendre des profits autour des 100 000, prendre des profits autour des 110 000 et garder une position en spot, tu vois, évidemment, parce que si le truc derrière, il passe à 130 ou 140 000, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des sorties qui sont au fur et à mesure comme ça de la montée. Donc globalement, on va redescendre un petit peu pour regarder un petit peu ce qui se passe en daily. On est probablement ici dans une chasse au stop. Et cette chasse au stop, elle s'accompagne d'un mouvement qui perd un petit peu en dynamique et en momentum. C'est-à-dire que si on commence à descendre en 4 heures, bah, tu vois, on commence déjà à avoir des structures ici. On voit qu'on est vraiment venu, pour le moment, on est venu chercher toutes les liquidités qui se situent dessous là. Donc ça, c'est vraiment des petites chasses. Et derrière, l'objectif, c'est d'aller récupérer un petit peu plus haut, faire des chasses en haut, etc. Consolider, quoi. Tu vois que là, on est sur des niveaux extrêmes de survente, quasiment de survente, sur une tendance qui est baissière. Bon, bah peut-être que demain, on va récupérer les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ici, on est dans une chasse, mais ce mouvement-là, le mouvement de fond, pour moi, il est pas terminé. Regarde le plateau qu'on a fait ici. Tu vois, on est typiquement dans ce genre de mouvement pour le moment. Ça, c'est souvent des plateaux avec des consolidations, des petites chasses en haut et en bas. Tu vois, on vient chercher les liquidités en bas, les liquidités en haut, hop, on réintègre, on repasse dessous. Bah, typiquement, on est dans ce genre de mouvement. Donc, prends pas peur. C'est des mouvements qui peuvent prendre un petit peu de temps. Tant qu'on réintègre pas, en fait, le plateau du dessous, j'ai envie de te dire que pour le moment, cette dynamique, elle est toujours haussière. Voilà, donc ne prends pas peur, sois patient. Peut-être que tu es positionné également sur les altcoins et je pense que cette semaine, je vais me concentrer un petit peu sur les altcoins parce que la dynamique sur BTC, on la connaît. Tiens, au passage, je suis en train de voir également une petite. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est très souvent qu'on voit ça. Quand on est sur des continuations haussières, en fait, on a tendance comme ça à empiler des divergences haussières cachées. Donc ça, c'est plutôt signe aussi qu'on a un marché qui est plutôt très haussier avec une dynamique qui est plutôt haussière. Voilà. Donc je pense que globalement, on a fait quand même un bon topo. On a quand même pas mal aussi, je crois, d'inflow. Donc on va aller regarder un petit peu ce qui se passe ici sur Bitcoin. Donc tant qu'on ne voit pas trop d'outflow, tu vois là aujourd'hui par exemple, donc on est bien sur Bitcoin, là on a eu première journée d'outflow. Ce qui est normal, plus on s'approche de la TH et plus on pourrait être susceptible d'avoir des vendeurs, d'accord? Donc là on avait quand même énormément d'inflows qui sont arrivés. Pour l'instant, on a un tout petit peu d'outflow. Il va falloir surveiller ça tout au long de la semaine pour voir également si ça tient et si on a des vendeurs ou non sur ces niveaux-là. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un gros tour. Cette semaine, je pense que je vais aborder d'autres choses. On va peut-être aller aborder les altcoins parce qu'on a quand même des jolies choses. On a Ether, on a Solana, on a XRP, Doge, donc il y a vraiment énormément de choses. On a également le Total 3 qui a cassé une super structure qu'on a vue ensemble depuis des semaines, je t'ai dit que le mouvement n'était pas mûr, qu'on était probablement en train d'essayer de faire une petite épaule-tête,
épaule, validé, cassé. Donc on a amorcé quelque chose d'haussier maintenant sur les altcoins. Donc c'est exactement la même chose, hein. On peut même avoir un petit pullback ici, puis on peut aller chercher plus haut en fait sur les altcoins. Donc l'idée maintenant, ça va être d'observer les dynamiques. Tu vois, je fais des AT qui sont en daily pour essayer de prendre le temps de te faire des analyses techniques qui peuvent te durer, que tu peux regarder dans quelques jours. Voilà, donc si tu veux que j'analyse ton token, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Sinon, tu peux aussi nous rejoindre sur BitLearn. Tous les liens sont en description. Tu as accès au Discord à vie si tu t'inscris sur BitLearn. Je te souhaite de passer une excellente journée, puis je te retrouve demain. Ciao.